to start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à gérer les zooms. Normalement, si vous avez fini le tuto précédent comme il faut, vous devriez avoir cet affichage, à savoir une grille qui fait 285 par 200 et qui est affichée, qui prend toute la place à l'écran. Ensuite, nous allons devoir faire des repères visuels. Donc ici, j'ai pris la couleur bleue dans la barre de propriété que vous devriez normalement avoir affichée à l'écran. Je vais prendre un rectangle et je vais faire un premier rectangle qui va aller de là à là. Vous avez remarqué que chaque fois que je fais un clic ou que je déplace ma souris à l'écran, quand j'ai une commande de lancer, mon réticule saute de case en case, de carreau en carreau. Ceci est effectif parce que ici, j'ai la commande snap mode qui est activée. Si j'avais dessiné un rectangle qui n'avait pas été parfaitement accroché sur mes carreaux, je pourrais le sélectionner et appuyer sur la touche supprime pour l'effacer. Petite parenthèse fermée, je reprends donc mon rectangle et je viens faire donc un premier clic ici pour le premier point et un deuxième clic pour le deuxième point. Je vais mettre un rectangle d'une autre couleur au milieu, j'ai donc demandé la couleur rouge dans la barre de propriété. Je vais à nouveau prendre un rectangle et je vais venir ici à 1, 2, 3, 4, 5 en X, 1, 2, 3, 4, 5 en Y, et pareil de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, et 1, 2, 3, 4, 5. Pour avoir un deuxième carré à l'intérieur du premier qui soit pile poil 2 fois plus petit. Et à côté, nous allons faire un cercle. Je vais donc prendre ici cercle. Je vais prendre mon centre. Je vais venir jusqu'ici pour mon rayon. Donc on voit bien ici, il y a marqué polaire 50 et 180. Et je vais à nouveau prendre un deuxième cercle et je vais faire la même chose, mais cette fois avec un rayon de 25. Je vais prendre le premier cercle en le sélectionnant en faisant simplement un clic dessus et je vais aller ici dans les couleurs et je vais lui octroyer la couleur bleue. Nous allons maintenant rajouter la barre d'outils zoom. Je vais donc venir faire un clic droit sur une barre d'outils. Je vais prendre la petite flèche qu'on ne voit malheureusement pas sur mes enregistrements mais qui est tout en bas de la liste des barres d'outils. Et je vais aller tout en bas, la dernière barre d'outils proposée, zoom. Et je vais prendre ma barre d'outils et je vais la ramener là-haut. Alors, nous, actuellement, on est sur un zoom qui s'appelle le zoom to. Si rien ne dépasse de ma grille, si je clique sur zoom to, à ce moment-là, je vais faire un zoom sur ma grille. Donc là, la plus grande dimension de ma grille, c'est sa hauteur. Donc en fait, AutoCAD me fait un zoom pour faire en sorte que la hauteur de mon zoom corresponde pile poil à la taille de mon espace de travail. Maintenant, je peux venir faire un zoom étendu. Donc à ce moment-là, la plus grande distance que j'ai, c'est la distance de la gauche de mon carré à la droite de mon cercle. AutoCAD s'arrange à faire un zoom, faire en sorte que ces objets soient tous les deux affichés de manière optimale. Maintenant, nous allons voir le zoom objet. Donc si je sélectionne ici objet, après on voit que mon curseur a une petite loupe sur le côté et que ce n'est plus un réticule mais que c'est juste un carré. Quand j'ai juste un carré comme ça, AutoCAD attend que je sélectionne un objet. Donc là par exemple je vais sélectionner mon carré
bleu. Je clique dessus et je valide avec entrée. À ce moment-là, mon carré apparaît de sa taille maximale à l'écran et j'ai un zoom optimal. Je vais faire la même chose, donc zoom objet, donc je clique sur zoom objet, je sélectionne mon objet et j'appuie sur entrée. À ce moment-là, je fais donc un zoom maximal sur mon carré rouge. Je vais cliquer sur la petite flèche en haut pour annuler mon zoom. Donc on se rend compte qu'un zoom est une commande comme une autre qu'on peut annuler. Et je vais à nouveau sélectionner zoom objet pour sélectionner cette fois mon cercle. Donc on voit que mon cercle est pourtant complètement à l'extérieur. Si j'appuie sur entrée, hop, de la même manière, je vais faire un zoom maximal sur mon cercle. Je vais faire la même chose avec le cercle rouge. Je vais donc prendre zoom objet. Je sélectionne mon cercle rouge et je valide avec entrée. Et à ce moment-là, ça me fait automatiquement un zoom maximal sur mon cercle rouge. On va faire à nouveau un zoom to. Maintenant, je vais essayer le zoom centre. On va voir, c'est presque la même chose que le zoom objet à quelque chose près. Donc, je vais prendre mon zoom centre ici. Je vais cliquer ici au centre de mon carré. Et maintenant, je vais entrer la hauteur totale de mon carré, à savoir 50, 100 mm. Donc, je vais taper 100 et je valide en appuyant sur entrée. À ce moment-là, on voit qu'on fait un zoom très précis sur mon carré et qu'il n'y a plus la petite marge qu'on avait tout à l'heure en haut et en bas. Je vais à nouveau faire un zoom sur le carré rouge. Donc, je prends à nouveau zoom centre. Je viens cliquer au centre de mon carré. Et cette fois, au lieu de rentrer directement la valeur au clavier, je vais rentrer la valeur de manière graphique. Je vais donc cliquer un coup en haut de mon carré, ici, et je vais finir par un clic ici. Et AutoCAD va calculer automatiquement la distance qu'il y a entre ce point-là et ce point-là. Je vais à nouveau faire un zoom to, et je vais reprocéder de la même manière sur le cercle qu'on a, sur le cercle qu'on a ici. Donc, dans un premier temps, je vais reprendre zoom centre, cliquer au centre, et je vais rentrer la hauteur totale de mon cercle, soit 100 mm. Donc, je tape 100 et je valide par entrée. Et maintenant, je vais procéder de la même manière que tout à l'heure. Je vais donc prendre zoom centre, je vais prendre donc son centre, et je vais rentrer la hauteur que devra prendre mon objet à l'écran. Enfin, sur quelle hauteur va zoomer mon zoom. Donc si je clique un coup ici et un coup ici, comme je disais à l'instant, AutoCAD va calculer lui-même la dimension qu'il y a entre les deux points sélectionnés. Tac. Et du coup, il va bien prendre une hauteur de 50 mm. Je vais à nouveau faire un zoom to. Nous allons maintenant voir comment fonctionne le zoom plus et le zoom moins. Mais pour bien comprendre, nous allons utiliser des repères visuels que nous avons dessinés. Donc nous allons à nouveau faire un zoom centre sur notre carré, par exemple. Donc je vais prendre zoom centre, je vais cliquer au centre du carré, et je vais faire un clic en haut et un clic en bas. Il faut bien se rappeler que le carré est 2 fois plus petit, le carré rouge est 2 fois plus petit que le carré bleu. Je vais cliquer sur zoom plus, donc je vais zoomer plus vers le centre de mon carré. Donc, zoom plus. Et à ce moment-là, on voit que le carré rouge a un zoom tel que si on lui avait fait un centre et une hauteur de 50. Et si on regarde en bas, on a à côté de la commande de zoom ici, 2x. Chaque carreau de ma grille devient 2 fois plus grand. Et donc prend 2 fois plus de place à l'écran. Le carré rouge était bien 2 fois plus petit que le carré bleu. Le carré bleu prenait un affichage maximal à l'écran. Quand je fais un zoom plus, c'est au tour de mon carré rouge d'avoir un affichage optimal à l'écran. Si je fais maintenant un zoom moins, à ce moment-là, on voit ici dans la commande
des zooms 0.5x, cela signifie que chaque carré sera affiché avec un côté 2 fois plus petit. Et du coup, mon carré bleu étant 2 fois plus grand, il va prendre une place qui est 2 fois plus petite qu'avant. Donc, avant, c'était bien mon carré rouge qui prenait une place optimale à l'écran, alors qu'il était 2 fois plus grand. Vu que je fais un zoom de 0,5, mon carré bleu prend donc 2 fois moins de place, et donc c'est à son tour de prendre une taille optimale à l'écran. Je vais faire à nouveau un zoom plus, et pour que vous le compreniez bien, on va le faire aussi sur le cercle. Un zoom to, pardon. Un zoom to. Et cette fois, je vais donc faire un zoom centre sur mon cercle bleu. Donc je vais prendre à nouveau zoom centre. Je vais cliquer au centre du cercle. Et en hauteur, je vais prendre du haut à en bas. Si vous avez bien suivi, normalement, j'aurais pu rentrer la valeur 100. Nous avons un zoom maximal sur le cercle bleu, parce que si nous faisions un zoom supplémentaire, à ce moment-là, le cercle bleu ne pourrait plus rentrer de manière intégrale dans mon workspace. Et maintenant, je vais faire à nouveau un zoom plus. Zoom plus. Et à ce moment-là, on voit que mon cercle apparaît à l'écran avec une taille 2 fois supérieure. Et si je vais regarder en bas ici, on voit qu'il y a bien marqué 2x. Donc concrètement, encore une fois, quand je fais un zoom plus, chaque carreau semble devenir 2 fois plus grand. Et si je fais un zoom moins, à ce moment-là, chaque carreau semble devenir 2 fois plus petit. Il semble uniquement parce qu'en réalité, si je fais à nouveau un zoom to, mon carré bleu mesure toujours 100 par 100, mon carré rouge mesure toujours 50 par 50, et les limites de ma grille sont toujours 0,0 et 285,200. Donc, le fait de faire des zooms n'affecte en rien les dimensions des objets que j'ai pu dessiner. Nous allons voir maintenant le fonctionnement du zoom échelle. Nous allons d'abord faire un zoom centre pour que nous soyons bien précis. Je vais faire un zoom centré sur mon cercle bleu, et qui fasse donc une dimension, comme on vient de le voir, de 100 de hauteur pour faire entrer parfaitement mon cercle de 100 de diamètre. Maintenant, j'ai envie, grâce à un zoom échelle, de passer du zoom bleu au zoom rouge. Je vais donc prendre à nouveau zoom échelle. Et vu que je vais passer d'une dimension de 100 à 50, je vais rentrer 100 divisé par 50 et je vais rajouter x à la fin, x étant la taille de l'affichage actuel. Et je vais valider avec entrée. Et là, on voit bien qu'on a un zoom 2 fois plus important. Maintenant, si j'ai envie d'avoir un zoom 2 fois moins important, je vais à nouveau prendre zoom échelle, et donc je vais passer de la taille rouge à la taille bleue. Donc cette fois, je vais rentrer 50, qui est la taille d'origine, divisé par 100, qui est la taille de destination, avec x à la fin, et je vais valider avec entrée. En fait, là, si on regarde, c'est exactement la même chose que quand on fait un zoom plus et un zoom moins. Et maintenant, on va voir comment fonctionne le zoom échelle, mais quand on n'utilise pas x à la fin. Donc si là, je prends zoom échelle et que je mets 1, on zoome parfaitement sur nos limites. Donc là, en l'occurrence, 200. Si je fais un nouveau zoom échelle et que je mets 2, ça sera un zoom 2 fois plus grand que le zoom 1. À ce moment-là, hop, on est pile poil sur la taille de mon carré. Je vais nous faire un zoom tour.
on va voir la différence qu'il y a quand même avec le zoom tout. L'idée, c'est si je viens faire un zoom centre sur mon carré bleu, donc quand on fait un zoom centre, on voit bien que là où on a centré le zoom vient se mettre exactement au centre de mon workspace. Si maintenant ici, je fais un zoom de taille 1, ça sera un petit peu comme un zoom tout, mais je vais rester centré là où j'étais avant. Si je fais un zoom 2, pardon, zoom avec 2, entrée, je serai centré parfaitement sur mon carré. Je retourne sur un zoom tout. Et on passe maintenant au zoom fenêtre. C'est le zoom le plus évident. Je clique sur zoom fenêtre, je clique sur le coin inférieur gauche, je clique sur le coin supérieur droit. Et à ce moment-là, j'ai un zoom parfait sur la zone que j'ai sélectionnée. Donc là, concrètement, c'est exactement comme si j'avais fait un zoom centre avec la hauteur de mon carré bleu. Je vais faire exactement la même chose avec le carré rouge. Vous voyez bien. Pardon. Zoom fenêtre. Coin inférieur gauche. Coin supérieur droit. Et tout se passe très bien. Je vais retourner sur un zoom tout. On va faire la même chose sur les cercles. Donc zoom tout. Et là, on s'en sort très bien parce que on a la grille. Donc zoom fenêtre, coin inférieur gauche et coin supérieur droit. Et on voit très bien que par exemple, si on n'avait pas la grille ou alors si on avait un cercle qui n'était pas parfaitement adapté à la grille, il aurait été plus judicieux d'utiliser un autre zoom. C'est pour ça que j'ai bien voulu vous montrer les autres. Donc, là, je peux à nouveau prendre zoom fenêtre et faire la même chose sur mon petit cercle rouge. Je retourne sur un zoom tout. Et on termine avec les zooms de la barre de zoom par le zoom dynamique. Donc déjà, le mieux, c'est de commencer par faire par exemple un zoom fenêtre sur le carré bleu, comme ça on comprendra bien de quoi il s'agit. Si je viens cliquer ici sur zoom dynamique, dans un premier temps, ça me fait un zoom tout, avec le zoom actuel qui est en pointillé vert. Si j'appuie sur échappe, je retourne sur mon zoom et je n'ai rien fait. Donc, je reclique sur zoom dynamique. À ce moment-là, ça me fait un zoom tout. Et en fait, il va falloir que je sélectionne le bord gauche de mon zoom et le bord droit. C'est pour ça que moi, j'ai plus tendance à dire qu'il s'agisse d'un zoom panoramique plutôt qu'un zoom dynamique. Donc, je peux venir cliquer ici sur mon bord gauche. Par contre, c'est un zoom qui n'est pas très précis, donc je vais prendre un petit peu large. Je vais prendre par exemple ici. Ça sera surtout utilisé dans le cas du VRD ou alors quand on a un plan qui est plutôt en longueur qu'en hauteur. Jusqu'à maintenant, on a vu que, en général, ce qui conditionnait la taille du zoom, c'était surtout la hauteur des éléments sur lesquels on allait zoomer. Tandis que le zoom panoramique, lui, va faire, enfin, le zoom dynamique, justement, va plutôt faire le contraire, lui. Il va zoomer sur la largeur plutôt que la hauteur des éléments. Donc là, si je viens cliquer là et là, donc on voit bien la petite flèche à droite, là. Je vais la positionner, par exemple, ici. Je laisse exprès à peu près un carreau. Comme ça. Hop. Une fois que j'ai cliqué, ensuite, il faut que j'appuie sur Entrée pour valider. Et là, du coup, j'aurais fait un zoom qui va de gauche à droite. Comme vous pouvez le voir, c'est pas super précis, c'est pas terrible. Je vais refaire un petit coup, mais moi personnellement, je me sers jamais de ce zoom. Donc, zoom dynamique, ça me fait un zoom tout. Je viens me centrer au milieu et je vais prendre le bord gauche que je vais mettre à peu près sur mon bord là-bas. Hop, et je vais faire de même avec la flèche à droite. Et je valide avec Entrée. Voilà, là c'est un peu plus centré, c'est un peu mieux. Mais moi vraiment c'est un zoom que je n'utilise pas du tout.
Je refais un zoom to. Celui-là, normalement, devrait commencer à le connaître. Et on va voir ce qui se passe si je fais appel à la commande zoom en toutes lettres dans la barre de commande. Alors, en cliquable, on a vu toutes ces choses-là. Donc, zoom centre, zoom to, zoom dynamique, zoom étendu, zoom échelle, zoom fenêtre et zoom objet, mais on n'avait pas vu zoom précédent. En fait, zoom précédent, c'est exactement pareil que si on appuyait sur la touche annuler, on retourne à un zoom en arrière. Mais si maintenant je fais annuler, ça va annuler la commande zoom précédent, et du coup, je vais me retrouver sur mon zoom to. L'avantage de la commande zoom précédent, c'est que j'ai pu modifier plusieurs choses à mon dessin, mais que j'ai pas envie de faire une modification. J'ai pas envie d'annuler les modifications que j'ai fait sur mon dessin, mais j'ai envie de retourner sur le zoom sur lequel j'étais avant. À ce moment-là, j'appuierai sur zoom précédent. Donc je taperai zoom en toutes lettres. Pardon, zoom en toutes lettres. Et là, j'appuierai sur précédent. Et nous avons ici aussi, par défaut, temps réel. Donc si je tape zoom en toutes lettres et qu'après j'appuie sur. Donc j'appuie sur entrée pour valider zoom. Si après, une fois que j'ai temps réel entre plus petit et plus grand, si j'appuie sur entrée, à ce moment-là, nous avons cette petite loupe là. Et en fait, si je fais un clic en bas et qu'après je fais glisser la souris en laissant le bouton gauche appuyé et que je glisse vers le haut, hop, à ce moment-là, ça me fait un zoom très précis vers l'avant. Ou alors un zoom très précis à l'arrière, très très fluide. Et ce zoom là, on verra qu'on s'en utilisera énormément quand on travaillera sur les rendus. Quand tous les autres zooms ont tendance à ramer et à faire planter, celui-là marche très très bien. Il est très important de le connaître pour ça. Je valide avec entrée. Maintenant qu'on connaît la commande zoom, je tape en toutes lettres et je vais venir cliquer ici sur précédent pour retrouver mon zoom to. Voyons maintenant la commande pan. P-A-N, directement dans la barre de commande. Et je valide avec entrée. À ce moment-là, mon réticule se transforme en main. Et si je clique et que je laisse appuyer, à ce moment-là, je vais pouvoir déplacer à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais ce ne sont pas les objets que je déplace, c'est bien le workspace. La coordonnée des points particuliers de mes objets ne bouge pas. Ils gardent la même coordonnée. Je valide avec entrée et je vais faire à nouveau un zoom to. Maintenant, nous allons faire un pan, mais avec le tiret du 6 devant. Dans un premier temps, pour bien comprendre comment la fonction marche, je vais d'abord faire un zoom fenêtre qui va venir du coin inférieur gauche du carré bleu et qui va aller jusqu'au coin supérieur droit, ici, pour zoomer sur mon carré et mon cercle. Maintenant, je vais taper tiret du 6, pan, P-A-N, entrée. Et j'aimerais que le centre de mon cercle prenne la place de mon carré. Donc je clique sur le centre de mon cercle et je vais cliquer ensuite sur le centre de mon carré. Et donc j'ai l'ensemble de mon dessin qui va se déplacer vers la gauche d'une distance, en l'occurrence de 150. Hop. Donc là, j'ai bien mon cercle qui a pris la place de mon carré. Maintenant, si j'ai envie que le procédé se passe dans l'autre sens, je vais à nouveau prendre la fonction pan, donc tiret du 6 P-A-N, entrée. Je vais cliquer sur le centre de mon cercle. Je vais prendre la direction droite, en faisant bien attention d'être bien aligné avec mon centre. Et à cette fois, je vais taper 150, qui était la valeur que j'avais pris tout à l'heure graphiquement. Et je vais taper entrée. Et à ce moment-là, j'ai bien le carré qui a pris la place de mon cercle. Je vais le faire une troisième fois, pour être sûr que ce soit bien assimilé. Tiret du 6, P-A-N, entrée. Et je vais cliquer sur le centre de mon carré. Et je vais cliquer ensuite sur le centre de mon cercle. Tac. Et là, j'ai bien mon carré qui a pris la place du centre de mon cercle. Et maintenant, pour finir, nous allons apprendre à nous servir de la roulette. Alors, il y aurait même des dessinateurs qui pourraient presque dire que la totalité de ce tutoriel ne sert à rien, parce que la plupart des gens maintenant ne se servent que de la roulette. Mais
parfois, on se retrouve dans des situations où on est très content de connaître les petites astuces que je viens de vous donner à l'instant sur les zooms. Alors, la roulette fonctionne ainsi. Si j'ai envie de faire un zoom étendu, je mets mon doigt sur la roulette et je fais un double clic dessus. Hop. Zoom étendu. Pratique. Maintenant, je vais faire un zoom arrière. Je me mets donc au centre de l'écran dans un premier temps et je vais faire une roulette arrière. Hop, je fais un zoom arrière. Roulette avant. Un zoom avant. Zoom avant. Zoom arrière. À nouveau un double clic roulette. Tac, un zoom tout. Et maintenant, regardez, si par exemple je fais un zoom sur mon carré, je fais un roulette arrière. Hop. Roulette avant. Je vais toujours zoomer à l'endroit précis de là où se trouve mon réticule. Et maintenant, si j'ai envie de zoomer de manière centrée sur mon cercle, je vais procéder ainsi. Vous vous rappelez de la fonction pan? Et bien, on va faire pareil, mais cette fois, au lieu de taper pan en toutes lettres, on va tout simplement appuyer sur la roulette. Instantanément, mon curseur se transforme en main et je peux donc recentrer. Et une fois que j'ai recentré, il ne me reste plus qu'à positionner mon réticule et à zoomer. Zoom avant, hop, j'aimerais être un peu plus précis. Je remonte un petit peu à l'aide du pan en appuyant sur la roulette. Et je fais à nouveau un zoom avant. Mais bon, la précision reste quand même à désirer. Vous voyez ici, je fais un zoom approximatif, alors que quand je passe par exemple, un zoom centre, centre, haut, bas, et c'est réglé.